Salut les gars, on est dimanche. Si vous voyez cette vidéo, c'est que demain, normalement ma vie va changer. J'ai mis une polaire parce qu'il commence à cailler sa race là dans le nord. Ce matin il faisait 5 degrés, mais vous me direz ce n'est pas le sujet et vous aurez raison. Demain, je commence les cours Florent. Ça y est, je l'ai annoncé, la planète est au courant. C'était ça le stage que je suis allé faire à Paris. J'ai adoré, j'ai été pris, même si je pense qu'ils prennent beaucoup de monde. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà. Vous êtes au courant. Honnêtement, j'ai un peu peur. Bon, je me suis bien débrouillé pour pouvoir rester sur l'île, puisqu'un logement à Paris, ça aurait été beaucoup trop cher. Donc, j'arrive à prendre le train 3 fois par semaine, donc faire 3 allers-retours par semaine pour dormir à Lille. Et donc, voilà. J'ai hâte de vous partager tout ça. C'est un truc tout nouveau. Je sais que ça surprendra beaucoup de gens, enfin les gens qui me connaissent, mais j'ai envie d'essayer et je veux pas avoir de regrets plus tard. Je veux me laisser cette chance. J'ai vraiment adoré le stage. J'ai trop hâte de découvrir, même si j'avoue que j'ai un petit peu d'appréhension. Et ouais, je pense qu'il faut oser. En fait, je me dis là, j'ai la possibilité de le faire. Ce serait trop dommage de passer à côté. Même si je sais que j'ai beaucoup de chance de pouvoir le faire, donc je me dois d'en profiter. Alors je tiens à préciser, j'ai jamais fait de théâtre, hein. Ma seule expérience de jeu, ça se limite aux vidéos que vous voyez là et que je faisais quand j'étais plus jeune. J'apprends un peu, je me retrouve avec des jeunes de 16 piges qui sont déjà beaucoup trop forts et qui savent réciter 40 000 monologues, mais bon, voilà, on verra. Bien le bonjour la chill, je suis bien arrivé à Paris ce matin. J'ai pris un train très tôt, donc je suis fatigué. Je sais pas si ça se voit, la taille de mes cernes. Donc aujourd'hui c'est ma rentrée comme je vous le disais. J'ai hâte de voir ce que ça a donné. Ok la team, 6h10 du matin. C'est parti pour le deuxième jour avec une luminosité de zinzin. Et là je suis en vert parce que le feu vient de passer au vert. Let's go. Et alors? Ça va mon type? On va aller faire la balade. Ah ouais, t'as pas été croquette, c'est vrai. Je vais te donner. Assis là, assis. Pas bouger. Bah ouais. Pour qui ça? Bien le bonjour la team. On est mercredi. Aujourd'hui je n'ai pas école, mais j'ai du taf. Pour demain on doit apprendre une chanson qu'on va réciter a cappella devant tout le monde, donc ça fait un peu peur. J'avais fait un premier choix, mais ce matin je me suis rendu compte que ça allait pas, enfin, en tout cas que j'étais pas content de mon truc. C'était Deviens génial de Vald. Du coup j'ai changé et c'est Mon roi de Youssoupha et c'est beaucoup mieux comme ça. Mais du coup ça fait que je dois me farcir 57 vers, donc 57 phrases à apprendre pour demain matin. Et là je vais au sport et après j'ai le taf, donc c'est chaud, on va le faire. Donc voilà, je vous dirai si ça s'est bien passé. Là on est parti pour la séance haut du corps que j'ai jamais filmé, je crois. Je filme que des séances jambes, donc ça change. Allez. Bon les mecs, c'était la giga merde. Je voulais prendre une trottinette tiers, je sais pas si vous les voyez là-bas. Et en fait j'ai pas pu me garer à côté du métro, donc j'ai dû faire le retour. Et j'ai carrément dû changer mon train. Heureusement ça m'a rien coûté, j'ai bien flippé. Bon du coup, je vous explique. Je voulais me garer ici, mais ils n'acceptent pas les trottinettes. J'ai dû repartir et reprendre le tram. Et j'avais même laissé mon mug parce qu'il était trop galère à prendre sur la trottinette. J'espère qu'il n'y a pas un clochard qui a pissé dedans. Bref. Et non, ce n'est pas de la clochardophobie. Merci de me laisser tranquille avec ça. C'est bon la team. Bon, il est 15h. On fait un saut dans le temps là, dans le vlog. Mais j'ai eu mon train. Je suis arrivé à l'heure et la journée s'est très bien passée. Bon, malheureusement, je peux pas filmer ce qui se fait au cours Florent parce que c'est interdit. Mais en tout cas, il se passe des trucs très cool. Je suis passé sur ma chanson, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Et voilà, là, la semaine est finie. Ça paraît assez court, mais il y a du taf à faire à la maison, notamment lire des pièces de théâtre. Donc voilà, on va s'y mettre. Enchanté la famille, j'ai mis une casquette, c'est même pas à moi, c'est à ma soeur. Parce que je me suis pas tondu les cheveux, du coup c'est un peu moche là ce qu'il y a là-dessous. Bref, je voulais conclure ce vlog en revenant sur deux notions qui ont marqué ma semaine, à savoir la notion d'engagement et de stress. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie et qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai essayé de construire ma boîte cette année. Sur la fin, ça a été très compliqué de retrouver de l'engagement, c'est-à-dire je sentais que j'avais de plus en plus de mal à me mettre à bosser, à me discipliner, etc. Et comme ça faisait 2 ans que j'étais à fond,
Ça a été assez humiliant pour moi finalement. J'avais vraiment du mal à me mettre à travailler et j'avais l'impression que en fait c'était la fin du monde parce que je me suis toujours illustré, je vais dire, ou en tout cas distingué par cette capacité à avoir une volonté de faire et à me bouger. Finalement, je me suis rendu compte que se lever le matin et se mettre devant son bureau, c'était plus suffisant parce que même quand j'étais devant mon bureau, j'étais plus du tout productif cet été au mois d'août. Je me suis dit mais j'aimerais trop un truc où j'arrive à m'engager, tout ça. Et finalement, je me suis rendu compte que, notamment par le stage au cours Florent, et là, depuis que j'ai débuté les cours, en plus de tout ce que ça m'apporte à côté, le cours Florent, donc le fait que je découvre une nouvelle discipline et que ça me plaise énormément, tout ça, là, en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'y aller parce que je suis engagé pour 1 an. Mon abonnement de train, il est engagé pour 1 an. Je paye pour mon abonnement de train. J'ai un job à côté pour financer une partie, même si mes parents y m'aident. Et donc, ça m'a rappelé un petit peu quand on était au lycée et que en fait on n'a pas le choix d'aller en cours. Quand on a des baisses de motivation ou qu'on n'a plus l'envie, il y a quand même le bac à passer et pareil pour les études. J'ai vraiment retrouvé cette notion d'engagement quand j'étais au stage. T'es inscrit dans un truc et tu dois être présent, tu dois y aller. Et ça m'a rappelé énormément ce que j'avais lu dans Atomic Habits de James Clear, où il faut un accountability partner, c'est-à-dire quelqu'un auprès de qui vous allez vous engager pour tenir vos responsabilités. Vous allez signer un contrat avec la personne et dire si je le fais pas, je te dois 50 €, je te dois un restant, un truc comme ça. Et là, je trouve qu'on retrouve ça en s'engageant. En fait, la chose la plus difficile, ça va être de se verrouiller, de se lock-in, pour reprendre un anglicisme, un terme anglais. Mais une fois que c'est fait, après c'est parti et il n'y a plus de questions à se poser. Et en fait, on fait plus appel à sa volonté. En termes de santé mentale, c'est beaucoup mieux. Vous l'avez vu cette semaine, j'avais mon train à 6h42. Et tant pis, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Je me lève et j'y vais. C'est tout, c'est comme ça. Alors que se lever à 6h pour faire quelque chose où tout dépend de nous-mêmes, c'est-à-dire aller chercher les clients, il y a cette impression de si je me lève pas, c'est pas si grave. Je me levais quand même, mais ça n'avait pas de sens en fait. Parce que je me disais, bon, de toute façon, il y a personne qui m'attend quoi. Alors que là, on m'attend. J'ai un groupe, on a des échéances à remplir. Donc, je pense que pour retrouver du sens, et même s'il y a des jours où c'est compliqué, il faut s'engager dans un truc, il faut pas avoir peur de prendre des décisions. Là franchement, quand j'ai dû prendre mon abonnement de la SNCF qui est quand même assez cher et j'ai vu que je m'engageais pour 12 mois, franchement ça fait flipper. Tu te dis bon là faut pas reculer quoi. Et pareil, quand on s'inscrit au cours Florent, on s'engage pour 1 an. Deuxième point sur lequel je voulais revenir avec vous, évidemment c'est un petit peu lié, c'est la notion de pression. Quand j'ai lu la biographie de Charles Leclerc, donc, qui est un pilote de Formule 1 qui est né le même jour que moi, d'ailleurs c'est bientôt mon anniversaire. Et le sien du coup, c'est dans 2 semaines, c'est le 16 octobre. Il dit qu'il se met jamais la pression. Et au début quand je disais ça, je disais attends, je comprends pas, enfin le mec est un sportif d'ultra haut niveau, il doit performer, il se met jamais la pression. Ces derniers temps, j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire quand j'ai croisé ça avec le monde de la musique. Alors vous savez peut-être pas, mais j'adore le groupe PNL. Donc ils avaient respectivement, je crois qu'Ademo il avait 29 ans quand ils ont sorti leur premier album et NOS il en avait 26 il me semble. On se rend pas compte, mais 29 ans, en fait, c'est très tard. Aujourd'hui, on est vraiment matrixé par les mecs qui perdent super jeunes. Il y a Zola, il y a Kobalade, tout ça. C'est des exemples comme ça, mais les mecs à 17 ans, ils faisaient déjà des millions de streams. Internet a tendance à mettre sur un piédestal les gens qui percent jeunes. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais en fait, du coup, ça crée une sorte de culpabilité chez nous qui découvrons tout ça. De se dire, ah, putain, mais j'ai 23 ans et j'ai aucun accomplissement encore, j'ai rien fait, machin et tout. Cette pression de percer jeune, elle est inutile. Elle sert à rien. Pour faire le lien avec Charles Leclerc, c'est une pression qui va générer un stress qui va être paralysant et qui va du coup nous enfermer dans le doute. Et je vous ai déjà parlé du doute, moi c'est ma bête noire, c'est une fois que je suis dedans, j'arrive pas à en sortir. Ça veut pas dire qu'il faut rien foutre et attendre que la vie nous sauve. C'est juste que il y a une dose de travail à fournir quotidiennement, d'efforts à faire, mais il y a un moment où il faut savoir distinguer, est-ce que c'est le travail qui là entre en compte, ou est-ce que c'est une pression qui est inutile et qui va venir me paralyser. Une fois qu'on a eu notre journée de taf et qu'on a fait du mieux qu'on pouvait, ça sert à rien de se martyriser et de se flageller en disant putain voilà, ma journée elle est finie, j'ai pas avancé machin et tout. Mais c'est normal en fait, ça ne se construit pas en un jour en fait. Il faut vraiment sortir de ce truc de ouais, il faut y arriver jeune, il faut taper son premier million à 23 ans comme Yomi Denzel et tout. Parce que bon, je vous ai parlé de la musique, mais dans l'entrepreneuriat c'est la même chose, hein. Des mecs qui font 10K par mois à 16 ans, aujourd'hui sur internet il y en a plein. Il y a un moment où il faut comprendre que ça dépend pas toujours de nous. Et que nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire de notre mieux chaque jour. Bon, c'est des banalités ce que je dis, mais c'est quelque chose, en fait, quand vous réfléchissez, ça doit même pas entrer en ligne de compte.
l'âge que vous avez. Et je vous dis ça parce que pour moi, c'est pendant longtemps, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ça a été, moi je vois les mecs au cours Florent et qui sont avec moi, ils ont 18 ans, et je me dis putain, ça y est, mais eux, enfin, quelle chance ils ont de commencer maintenant. Mais en fait, ça sert à rien, parce que ça se trouve, j'aurais commencé le théâtre à 18 ans, j'aurais détesté ça, et je n'aurais pas eu du tout la même maturité que j'ai aujourd'hui pour encaisser les critiques des profs, ce genre de choses. Je sais pas si on vous parlait de ça, vous, quand vous étiez plus jeune. Moi, je me rappelle, mon père, quand je stressais avant un examen, il disait ouais, mais c'est du bon stress. Et c'est vrai, il faut savoir distinguer le bon du mauvais stress. Le bon stress, c'est un peu l'excitation. Quand vous passez un examen, bon, quel sujet on va avoir, j'aimerais trop que ce soit ce sujet-là, je l'ai trop bien taffé et tout. Et il y a le mauvais stress de putain, on a que 3 heures, oh là là, on a que 3 heures, mais comment je vais faire, machin, etc. Et c'est le stress qui rend fou et qui vous paralyse. J'espère que vous avez pu saisir une partie de ce que j'ai essayé de vous transmettre, même si je ne m'improvise pas prof du tout. Mais j'espère que ça résonnera chez certains d'entre vous. Ne vous mettez pas une pression inutile. Une pression paralysante, ça sert à rien. On s'en fout de l'âge auquel vous commencez les choses. Bon, après, il faut pas se mentir, hein. Il y a des âges où ça devient compliqué de se lancer. Je sais qu'au stage, il y avait une fille qui avait plus de 50 ans et notre prof lui a dit que c'était compliqué à cet âge-là de se faire un nom dans le monde du cinéma. Comme moi aujourd'hui, je sais que si je me mets au foot maintenant, bah c'est mort. Quand vous considérez les choses avec raison, je pense qu'on sous-estime beaucoup les choses qu'on peut faire, et il y a des facteurs qui ne doivent pas rentrer en ligne de compte, et là j'en fais partie. Voilà, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo, et je vous dis à très vite pour un prochain Povlog. Ciao.